Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter mon top 5, cette fois-ci de mes tarots pour la saison pour Halloween en fait. Donc des jeux un petit peu plus effrayants, un petit peu plus angoissants que ceux que je pourrais utiliser au quotidien le reste de l'année. Alors, j'en ai sélectionné 5. Il y en a que je vous ai déjà montré, présenté, et d'autres qui sont tout nouveaux. Je n'ai même pas encore eu le temps de vous présenter. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter, c'est celui avec lequel je travaille mes peurs. Mes peurs, c'est un jeu sur lequel j'ai craqué il y a 2 ans, je crois maintenant. J'avais même d'ailleurs hésité pendant longtemps à me l'acheter parce que bon bah voilà, il est auto-publié, donc il a un certain prix. Il vient de l'étranger. Et donc il a coûté quand même assez cher. À l'époque il m'avait coûté 50 euros, frais de port inclus, mais depuis il a considérablement augmenté en prix. Donc c'est le Twisted Tarot Tales. Donc là vous avez le dos, donc déjà vous voyez, assez effrayant, et vous avez ici les tranches qui sont neutres, et vous avez donc les illustrations qui représentent certaines peurs, voilà, des choses assez effrayantes. Il nous est envoyé avec 2 tirages que j'ai imprimés en PDF. Ils nous sont envoyés en PDF et je les ai imprimés. Je vous les montrerai dans une vidéo sur mon top 5 des tirages de Samhain ou d'Halloween. Et donc vous voyez ici, bon voilà, c'est quand même assez effrayant. Mais il y a toutes sortes, Il y a le chat ici avec l'insecte qui a grandi, le chat qui a agrandi, un peu comme dans le film J'ai agrandi le bébé, des choses comme ça, ou j'ai rétréci les gosses. C'est ce genre de film. Voilà, ici on a le train fantôme. Voilà, donc chaque arcane du tarot est représenté par une illustration qui peut nous faire peur. Et on peut aussi parfois travailler l'actualité. Par exemple, ici, on nous parle de dégâts au niveau maritime, sûrement une pollution maritime ici, quelque chose qui a été déversé. Bon, ici, on a une carte qui est un petit peu plus positive. Donc là, on peut émettre un souhait. On a le génie. Donc voilà, ici on a quelqu'un qui se fait complètement aspirer par sa création. Hein. Donc là on a un meurtre, etc. Donc vous avez... voilà, ici aussi, on peut en parler quand on parle d'actualité, puisqu'ici on a une pollution atmosphérique. Voilà, donc on peut vraiment travailler nos peurs. Ici, moi, là, c'est la peur de la forêt. J'ai un petit peu peur, moi, en forêt. On vient juste en plus d'en discuter. Donc, il faut que, justement, j'ai dit, il faudrait que je demande au tarot un petit peu un éclairage de pourquoi j'ai peur en forêt. Ben, regardez, on peut utiliser cette carte-là comme significateur au centre du tirage pour essayer ensuite d'aller voir pourquoi j'ai cette peur de la forêt. Même j'aime beaucoup les arbres, j'aime beaucoup la nature, mais c'est vrai que la forêt a tendance à m'angoisser un peu. Donc voilà, ici les tournesols qui deviennent vivants, qui attaquent, la sorcière qui empoisonne, la grenouille qui dissèque, la Santa Muerte ici, etc., etc. Donc je vous l'ai déjà présenté, n'hésitez pas, je pense que je vous mettrai en barre d'infos la review. J'avais fait la review de ce jeu, puisque je l'aime beaucoup, beaucoup, je l'utilise très souvent. Et voilà, donc là, je vais peut-être vous présenter les tirages cette année, faire des tirages avec. Donc, c'est un jeu qui est top. Alors, si vous n'avez pas, bien sûr, les moyens de vous offrir ce jeu, surtout que le prix a augmenté depuis, il y a un jeu qui vient de sortir, mais qui est pour l'instant uniquement en anglais. C'est le Trick of Treat de Barbara Moore, je ne sais pas comment on dit, enfin un bonbon ou un sort en français de Barbara Moore. Et c'est un jeu, j'ai vu quelques illustrations puisque les anglo-saxons l'ont déjà présenté. J'ai vu les illustrations, elles ont enfin, voilà, elles ont les mêmes couleurs, voilà, il y a quand même des petits airs de ressemblance.
Donc il est, je crois, en vente sur Amazon en anglais au prix de 30 €, quelque chose comme ça. Alors ce ne sont pas du tout les mêmes illustrations, hein, pas du tout les mêmes créateurs, mais les illustrations de Barbara Moore dans ce jeu, le Trick of Treat, voilà, si vous aimez ce genre de choses, vous retrouverez peut-être des illustrations un peu dans, voilà, colorées comme ça pour travailler aussi vos peurs. Pourquoi pas? Donc moi je ne l'ai pas acheté, je ne pense pas que je l'achèterai, justement parce que moi j'ai déjà ce jeu-là. Donc je me suis dit ça servait à rien d'acheter un jeu supplémentaire, surtout qu'il sera sûrement traduit en français, le Trick or Treat, d'ici l'année prochaine je pense. Donc je préfère l'acheter en français. Et moi, j'ai celui-ci en attendant que je n'exploite pas assez. Donc, je préfère m'occuper de celui-ci d'abord. Donc, ça, c'était le premier jeu que je voulais vous montrer. Je vais le mettre sur le côté. Je le rangerai après. Le deuxième, on va aller un petit peu plus vite puisque je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc, je compte bien travailler aussi sur l'archétype du vampire puisque j'ai un tirage où on va nous parler de vampire. Donc, j'ai utilisé ce jeu conjointement avec le petit Lenormand, le Vampirian Normand que je vous ai présenté dans le précédent top, et puis aussi avec le jeu de guidance sur les vampires de Lucy Cavendish. Je me suis dit que ces trois-là iraient bien ensemble pour travailler sur voilà, voilà, l'idée principale, l'archétype, ce que cache en fait, ce que renferme un petit peu la notion de vampire. Travailler un petit peu sur ça. Donc c'est le Bloody Tears Tarot qui est toujours disponible chez le Roi de Coupe, qui a été réalisé donc entièrement au stylo Bic, stylo bille. Bic c'est une marque, je ne sais pas si c'était des Bic, en tout cas au stylo bille rouge, noir et bleu. Voilà, donc on a deux cartes qui protègent. Là c'est le dos, hein. Pareil, réalisé au Bic. Voilà, et là je vous ai présenté, hein, donc vraiment au niveau artistique, c'est quand même assez bluffant de s'imaginer que toutes ces illustrations ont été faites au stylo, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve inspirantes, intuitives. Donc je pense que je vais bien pouvoir travailler sur des tirages spécial vampire avec ce jeu. Donc voilà. Hop, hop, hop. Je vous montre rapidement, hein, parce que pareil, je vous mettrai la vidéo, la review en barre d'infos. Voilà, très romantique ce jeu, j'aime beaucoup. J'aime bien la version romantique, moi, du vampire. Voilà. Ensuite, un autre jeu que je vous ai présenté également dès que je l'ai reçu, qui est d'Hélène Ciotta. Vous savez à quel point j'admire cette artiste, hein, puisque c'est quand même une peintre, une artiste qui, voilà, en même temps propose fait régulièrement des jeux. D'ailleurs, je crois que le prochain jeu qu'elle va faire, ça sera un petit Lenormand, donc j'ai vraiment hâte. Il y a encore quelques jeux à elle qui sont disponibles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour pouvoir communiquer avec elle via Facebook, hein, notamment c'est grâce à Facebook que je l'ai découverte. Et là, elle avait créé un jeu sur le thème de Lovecraft. Et j'ai un tirage sur Cthulhu, je sais pas comment on dit, Cthulhu, qui est la créature, hein, inventée par Lovecraft. Alors moi j'ai découvert l'ambiance Lovecraftienne grâce aux jeux vidéo Dark Souls, tout ça en fait, et je me suis dit que j'aimais bien en fait l'ambiance. Et après, j'ai découvert Lovecraft, j'ai regardé des reportages sur lui. Bon, ben, c'est un personnage, voilà, comme Crowley, etc., assez controversé. Mais voilà, son œuvre, quand même, est très intéressante. Et Hélène en a fait donc un tarot. Un tarot qui n'est pas facile, hein, à utiliser, je vous avouerai. Qui fait quand même assez peur. Il y a plein de créatures. De toute façon, on est dans le monde de Lovecraft, hein, c'est un petit peu ça de toute façon. Même beaucoup ça. Donc voilà, il n'est pas facile à utiliser parce qu'il est carrément restructuré.
Il a sa structure bien particulière, bien à lui. Et heureusement, hein, il nous est... Hélène nous envoie un PDF qui nous explique tout. Donc, heureusement, parce que je vous avouerai... Bon, après, à intuition, quand même, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent venir. Hein, et ça travaille beaucoup, ça travaille beaucoup l'ombre, hein, notre ombre ici, avec ce jeu. C'est un jeu de l'ombre, hein, forcément. J'aime bien, c'est sur les As, on a des citations. Je trouve ça top. Ouais, page d'ombre, oui, il fait flipper. Voilà, voilà. Donc, je vous ai présenté toutes les cartes. Vous voyez, ici, on a une autre citation. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ici, la coupe. Là, ici, hein, très... Celle-ci aussi, hein, elle fait vraiment flipper. Donc, c'est un jeu de saison. Ensuite, donc c'était le Noir Tarot d'Arkham, j'ai pas dit le titre, de Hélène Ciotta, qui est vraiment génial. Ensuite, un autre jeu, donc on va passer au quatrième, hein, déjà c'est un top 5. C'est le Omega Land Tarot, que j'ai découvert grâce à Marine de la chaîne The Wave of Your Soul. Et elle l'avait mis dans ses jeux un peu sous-estimés. Et j'avoue que oui, je suis d'accord avec elle, c'est un jeu qui est vraiment génial, mais qu'on voit très très peu sur les réseaux. Alors en même temps, il peut servir de jeu, en fait, de jeu de société. Donc il y a toute la méthode qui est expliquée sur les cartes. C'est un jeu avec lequel on peut travailler l'actualité. Surtout, ça nous parle beaucoup de fin du monde, de restrictions, voilà, de conflits pour les denrées, pour l'eau, pour les denrées alimentaires, etc. D'adaptation face aux difficultés si voilà, on est un jour en pénurie. Et vous doutez bien qu'on est en plein dedans. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un jeu que j'ai sorti. Parce que c'est un jeu... Alors déjà, j'aime beaucoup les illustrations sous forme de bande dessinée, un petit peu. Et en même temps, il est tellement réaliste par rapport à ce que j'ai pu voir là ces derniers jours dans la station essence, à la télé ou sur internet ou même en réel, hein, j'avoue. Je vous avouerai que j'ai été confrontée à des scènes un peu, voilà, un peu spéciales quand j'ai dû faire mon plein d'essence parce que je m'étais malheureusement retrouvée à sec à ce moment-là. Et j'ai vu ça et franchement, ça m'a fait vraiment très, très, très peur. Je dis, si vraiment un jour on est encore plus en pénurie ou en difficulté, je pense que ça va être extrêmement compliqué. Donc là, le chariot, ben, c'est un tank. Hein. Donc j'avais hésité à vous présenter aussi le New Era Element, mais je vous présente souvent, donc je me suis dit, il vaut mieux changer et présenter celui-ci. Donc voilà, donc là, ici, il y a eu voilà, une bagarre. Hein. Le hiérophante, donc un hiérophante qui est quand même armé. Hein. Voilà, ici les enfants qui s'accrochent à leur père, qui défend l'immeuble. La mère qui essaie de, tant bien que mal, dans des pots, de cultiver quelque chose, malgré voilà, ce chaos. La grande prêtresse, donc, qui écrit les choses dans son journal, entouré de son masque à oxygène, de son arbalète, etc. Ouais. Le magicien, lui, qui essaie justement de concevoir des petites choses pour pouvoir voilà, surmonter les difficultés. Le fou, qui, lui, malgré tout ce qui se passe, bah, il s'en va, il quitte tout, il part joyeux. Alors là, voilà, encore un conflit, encore des conflits, beaucoup de conflits, hein, forcément. Ici, beaucoup de conflits, de surveillance, beaucoup d'armes. On est... Donc là, ce jeu-là me fait penser au jeu vidéo Fallout, puisque ça nous parle de ça, en fait. Hein. Le 10 de bâton, ici. Donc, il est surchargé, ici, de fusils, par contre. Donc, ouais, pour la période, bah, il fait peur, hein, dans le sens où, forcément, il peut nous montrer un petit peu la nature humaine. Heureusement, pas tous les hommes sont comme ça, mais... comment l'humanité peut se comporter
dans des périodes aussi graves. C'est pas toujours très facile. Voilà, donc là on arme son pistolet carrément. Alors c'est sûr que si on fait un tirage sur ce qui se passe en ce moment avec ce jeu, forcément ça va être assez, assez négatif. Mais, oh là là, celle-ci elle est quand même très, très dure. Mais malgré tout, il y a quand même des cartes derrière qui nous redonnent espoir. Alors vous allez me dire, faut les chercher. Mais oui, il y en a. Il y en a, il y en a. On peut nous parler de vigilance aussi. Et à un moment donné, je crois que c'est tempérance, on la voit avec un jerrycan. Alors, bon, normalement, c'est de l'eau, hein, je pense, dans l'histoire qui est là racontée. Mais on peut imaginer la carte qui correspondrait au remplissage des jerrycans d'essence, par exemple. On va sûrement la voir après. Donc, je crois que j'avais fait une review aussi, pareil, je vous mettrai le lien si vous voulez voir toutes les cartes. Vous voyez ici, on a les coupes sont remplacées par des gourdes ou par des bidons. Ouais. Les coins, c'est les conserves. Enfin, les deniers, c'est les conserves. Donc, voilà, voilà, voilà. Toutes ces cartes. Donc, c'est vrai que pour la période et en plus pour ce qu'on vit en ce moment, ouais, c'est un jeu qui peut faire flipper quand même, qui peut angoisser quand même pas mal. Vous voyez celle-ci, par exemple. Ouais, c'est tempérance, c'est bien ça. Donc là, elle est en train de purifier l'eau, parce que là, je crois qu'elle purifie l'eau, et ensuite, ça descend dans le bidon. Voilà. Donc voilà, bon bah écoutez, le dos aussi est super sympa, je trouve. Les tranches sont neutres, mais je les verrais bien noires, moi, personnellement. Quoique ici, c'est un bord effet parchemin. Mais voilà. Donc ça, c'est l'avant-dernier jeu. Maintenant, on va passer au dernier jeu. Alors, le dernier jeu, lui, par contre, vous ne trouverez pas de review sur ma chaîne, puisque je l'ai reçu il y a peu. C'est un jeu sur le thème des fleurs, mais pas un thème printanier, parce que tous les jeux sur le thème des fleurs sont des jeux printaniers, ou voilà, ou des jeux estivaux. Là, j'ai voulu un jeu qui soit un peu plus angoissant ou que je puisse utiliser à l'automne ou à l'hiver avec les fleurs. Et j'ai trouvé ce jeu sur Etsy et en plus il était à moins 50% de réduction. Donc j'ai fait quand même un bon coup là-dessus. C'est le Botanica Occulta Tarot, donc le tarot de la botanique occulte. Donc on va parler aussi de fleurs peut-être un peu moins connues qu'on peut utiliser en magie. Donc 78 cartes. Voilà, donc on va nous parler en fait du pouvoir des fleurs. Et donc, très important, c'est le guidebook, puisque moi, personnellement, je ne reconnais pas les fleurs sur le jeu. Mais on a un guidebook et on a une page par carte, enfin surtout pour les majeurs. Une page par carte. On nous indique donc la symbolique classique de la carte, mais surtout, on nous indique quelle est la fleur qui est représentée sur la carte et qu'est-ce qu'elle signifie et un petit peu son histoire dans la romantique, à la Renaissance, etc., en France, etc., qu'est-ce qu'elle pouvait représenter. Et ça, je trouve ça génial de pouvoir travailler les fleurs de cette façon grâce à ce jeu. Alors malheureusement, ce guidebook n'est qu'en anglais, donc toutes les pages nous parlent des cartes, mais il n'est qu'en anglais, donc il faut tout traduire. Donc ça, forcément, ça va demander pas mal de boulot, et boulot que je n'ai pas le temps de faire en ce moment. Mais je pense que j'irai au fur et à mesure, quand je tirerai des cartes, et j'irai voir au fur et à mesure, à force de tirer les cartes, quelle fleur est représentée. Donc le dos est comme ceci. Tranches. Alors les tranches sont neutres, mais comme tout est effet parchemin, ça fait un petit peu crème. Voilà, vous voyez. Mais en fait, les tranches sont neutres. Et voilà, on a un effet parchemin, donc un effet vieilli, ancien. On a le nom de la carte et on a en dessous le nom de la fleur qui est représentée, mais en anglais. Donc là, on a le magicien.
Donc là, on a la grenade pour la grande prêtresse, qui est logique, hein, puisque quand on connaît la carte de base du Rider-Waite Smith, eh ben, on voit hein, que la grande prêtresse est accompagnée de grenades. On retrouve souvent la grenade sur la carte de la grande prêtresse. Là, on a l'impératrice, elle est représentée par l'orchidée, puisque l'orchidée représente la féminité. Hein, voilà. L'empereur, donc là, je ne connais pas. Je pense que ça doit être un tournesol, non? Je sais pas. Faut vraiment que je traduise, hein, parce que là, c'est le lys qui représente la sagesse, la maturité. Voilà. Chariot. Je vous montre un petit peu toutes les cartes. Je vais en profiter pour faire la review en même temps du jeu. Donc, vous reconnaîtrez peut-être hein, les fleurs. Moi, je suis pas assez calée, je vous avouerai. Il y en a que je reconnais. Là, c'est l'œillet. Parce que c'était une des fleurs préférées de ma mère. Là, je reconnais. Là, c'est le chrysanthème. Là, je ne connais pas. Donc, voilà. On a une fleur par arcane. Le coquelicot pour le jugement. Pour l'as de coupe. 2 de coupe. Alors là, on n'a pas des scènes de vie. Donc, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ouais. Là, ça fait plutôt penser à un tarot de Marseille qu'un Rider-Waite. Hein. Même si, bon, on a quand même un mouvement. On a quand même, voilà, les coupes sont mises en situation ici. Mais ouais, c'est moins facile que quand il y a une scène de vie, quoi, si vous voulez. Mais bon, principalement, moi, je vais m'en servir pour les fleurs. En guidance, par exemple, pourquoi pas. En tirant qu'une seule carte. Donc là, on passe au pentacle. Donc à chaque fois, on change de fleurs. Voilà. Et les fleurs sont placées de façon différente. Mais bon, c'est peut-être pas facile à interpréter. Ah, le sorbier. Alors justement, je m'étais posé la question. J'ai passé devant des arbres avec comme ça des petites baies oranges. Je trouvais ça trop joli pour la décoration. Et je ne connaissais pas cet arbre. Et j'ai utilisé Plan Net et j'ai vu que c'était un sorbier. Donc maintenant, je reconnais. Dahlia. Voilà, pareil hein, pour les personnages de cours, pas facile non plus. Hein. Pas dire que c'est un jeu qui est facile, hein, mais c'est un jeu que j'ai pris pour pouvoir utiliser les fleurs, l'énergie des fleurs en toute occasion, enfin en toute occasion, pendant l'automne et l'hiver, parce que auparavant je les utilise principalement au printemps et à l'été. Ah, The Willow. The Willow, je ne sais pas ce que ça veut dire. À voir. Ça fait penser au film Willow. Ah, là, c'est la jonquille. Jonquille avec The Willow. Alors là, on passe aux épées. Donc, on a ici, hein, ça ressemble à un couteau. Ah, celle-ci, elle est puissante. Donc, ce sont des couteaux. Des couteaux qui plantent certaines fleurs. C'est la série qui est la plus puissante au niveau énergétique quand on regarde les illustrations. Ah, ici, avec le casque grec. Hein. Voilà, voilà. Et oui, on a 2 cartes en plus. On a le paladin et on a la destinée. On a 2 cartes supplémentaires. Donc d'ailleurs, c'est marqué 18. Mais en fait, en tout, on a 80. Je sais pas, il y a dû y avoir une erreur de comptabilité. On a 2 cartes supplémentaires. Ces 2 cartes-ci. Donc voilà, je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu. Donc vous voyez, vous avez des jeux que je vous ai déjà présentés et une petite nouveauté. Et donc je vous ai présenté mes 5 tarots pour Halloween de cette année.
Voilà, voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les jeux que vous avez sélectionnés pour Halloween de cette année. Et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.